Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais simplement répondre à une question posée ici concernant, n'est-ce pas, les offrandes. Quelqu'un avait dit, est-ce que c'est une obligation, n'est-ce pas, de donner ces offrandes à l'église? Et je m'en vais rapidement vous dire quelque chose. Votre offrande représente une adoration. Votre offrande représente que vous reconnaissez Dieu. Parce que vous savez, c'est un principe spirituel et un principe divin établi par Dieu lui-même. Dans l'Ancien Testament, Dieu a même établi que personne ne se présente devant lui les mains vides. Qu'aucun des enfants d'Israël ne se présente devant lui les mains vides. Chaque fois que les enfants d'Israël devraient se présenter devant Dieu, ils venaient avec une offrande. Et vous savez, dans un royaume, il y a des royaumes qui ont existé et il y a des royaumes encore de nos jours sur la terre. Et si vous étudiez les principes de ces royaumes, vous allez comprendre que vous ne pouvez jamais aller, n'est-ce pas, auprès du roi, par exemple. Vous ne pouvez pas venir devant le roi, que ce soit vous qui avez demandé l'audience ou bien le roi a demandé à vous voir. Vous ne pouvez pas vous présenter devant le roi les mains vides. Vous venez avec un présent. Et vous savez, nous faisons partie d'un royaume. Et ce principe-là est un principe établi par Dieu. Vous ne pouvez pas vous approcher, n'est-ce pas, de Dieu. Vous savez, nous sommes nés dans sa présence. Mais il y a des choses que nous faisons. Jésus a dit, quand 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis parmi eux. Et quand il est présent, il n'est pas présent pour rien. On ne va pas voir juste le roi. Même si on vit dans la cour du roi, on ne peut pas juste se présenter devant le roi en tout temps, juste comme ça, pour rien. On vient devant le roi pour quelque chose. Et dans notre cas, nous venons lui offrir un culte parce qu'il le mérite. Il a tout fait pour nous. Notre vie tout entière lui appartient. Il nous a donné le salut. Il nous maintient en bonne santé. Il nous protège. Il nous garde. Il nous nourrit de sa parole. Donc, à chaque fois que nous nous réunissions, par exemple, à l'église, pour soit un programme, pour soit le culte, pour soit quoi que ce soit, et vous savez, c'est très important, votre offrande à Dieu. Parce que votre offrande, la Bible dit que là où est ton trésor, c'est là aussi que sera ton cœur. Vous pouvez rapidement essayer de voir, est-ce que votre cœur appartient à Dieu? Est-ce qu'il occupe la première place dans votre cœur? Je me demande pourquoi quelqu'un ne va pas vouloir faire une offrande à Dieu si cette personne appartient à Dieu, si c'est un enfant de Dieu qui connaît Dieu. Vous savez, la plupart de ce que les gens se disent, la plupart des choses ou bien des paroles que les gens racontent, ils disent ok, parce que les pasteurs bouffent leur argent, les pasteurs, est-ce que vous pensez que c'est la première fois que ça se passe comme ça? Quand Dieu a établi, il a dit qui doit recevoir les offrandes, les sacrifices qu'on amène. Ce sont les hommes de Dieu, ce sont les pasteurs. C'est les sacrificateurs. Ce que le sacrificateur ou le pasteur fait avec vos offrandes ou la dîme, Dieu lui a dit ça dans la parole. Vous, votre devoir,
c'est d'apporter à Dieu. Quand vous amenez, il dit que vous m'apportez vos offrandes, vos dîmes, vous me les apportez. Donc avant de donner à Dieu, tu lui dis ce que tu es en train de donner. Il y a plusieurs choses qu'on peut offrir à Dieu. Tu peux faire une sémence, tu peux donner ta dîme, tu peux donner une offrande spéciale, tu peux donner une action de grâce, mais tu dois lui dire ce que ça veut dire. Tu ne prends pas juste comme ça et puis c'est à lui de... Non, tu pries dessus. Il est important de prier sur votre offrande. Dire au Seigneur, c'est mon offrande pour toi aujourd'hui. Je reconnais ta grandeur, tu es le Dieu de ma vie. Je t'adore. La Bible dit, honorez Dieu avec vos substances. Donc vous l'honorez, vous l'adorez, vous reconnaissez qu'il est Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que quelquefois, de nos jours, nous sommes tellement habitués à l'argent, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, la monnaie d'échange de toutes choses. Et alors, il est devenu difficile pour certaines personnes de sortir l'argent et de donner comme offrande. Vous le donnez à Dieu. Dieu est spirituel. Il voit quand vous lui donnez. Vous donnez à Dieu. Vous ne donnez pas. Quand vous donnez à un pasteur, ça c'est différent. Vous allez avoir la bénédiction de l'homme de Dieu. La Bible était claire. Quand vous donnez, mais vous ne donnez pas à l'église comme ça. Même si vous donnez à l'église, c'est différent. Mais vous donnez vos offrandes à Dieu. Vous donnez votre dîme. Vous donnez à Dieu. Et c'est un signe d'amour, un signe de reconnaissance, un signe, n'est-ce pas, d'adoration envers le Tout-Puissant. Et là, vous lui parlez. Avant de venir à l'église, vous priez sur cette offrande, sur cette dîme. Vous lui dites ce que vous donnez. Et la Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous donnez avec joie. Vous venez dans la maison de Dieu, vous donnez avec joie. Et je vous lis une écriture pour clôturer cela. Luc, le chapitre 6 et le verset 38. Il dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis en faisant cela. Et ceci, n'est-ce pas? Dieu n'a pas demandé à tout le monde d'apporter des offrandes, mais à ses enfants. Si vous appartenez à Dieu, il vous demande à vous. Et, n'est-ce pas, Dieu ne demande rien pour rien. Il dit donnez et il vous sera, n'est-ce pas, donné. Que Dieu vous bénisse.